Euh, Bonjour mes chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez vous connecter à cette nouvelle vidéo. Comme nous l'avons dit hier, nous souhaiterons que lorsque vous nous regardez, n'oubliez pas de partager notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer. Cela nous permettra de voir si vous nous suivez et ça pourra nous réconforter à continuer à venir dans vos maisons, discuter, parler, échanger avec vous. Je m'excuse. Ok, plusieurs personnes m'ont appelé et envoyé des messages pour vérifier une information. Faisant état, ça circule sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont parlé de ça. Ils veulent savoir si effectivement il y a eu démilitarisation de Kingakati, ainsi de suite. Vous savez, c'est une question très sensible parce que cette question est liée à la sécurité, liée à l'armée. Et c'est des choses on ne joue pas avec. Il faudra prendre ça avec beaucoup de pincettes. J'ai essayé à mon niveau de prendre contact avec certaines autorités et tout ça. Je n'ai pas encore confirmation de cette information. Et je ne peux pas au jour d'aujourd'hui, à cet instant, vous dire exactement ce qui s'est passé. Nous continuons à vérifier des informations parce que certaines sources faisaient état effectivement de quelque chose qui allait dans ce sens-là, mais pas dans le sens de ce que j'ai entendu, de gens faire de... Non, voilà, il y a eu des Américains, il y a eu des forces spéciales qui sont allés en Kingakati et qui ont désarmé de militaires, ainsi de suite. Bon, on fait croire qu'à Kingakati, Kabila aurait des forces à lui et qui constituerait une menace pour la sécurité de la ville de Kinshasa, pour la sécurité du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que c'est de la pure manipulation, c'est de désinformation, c'est de l'intox. Je sais qu'on doit avoir, c'est comme ça, je voulais parler ici de l'intelligence dans l'action. Et ça, il faut féliciter le travail qui est en train d'être fait par le président de la République. Et nous savons d'où nous venons et nous connaissons où nous en sommes et nous savons où nous allons. Pourquoi je parle de l'intelligence dans l'action? C'est sans ignorer que plusieurs personnes, lorsque les élections ont été, le résultat des élections de 2019, je voulais dire, ont été programmées, vous avez eu une partie de la classe politique, ceux qui ont été avec nous dans l'opposition, ceux qui ont été avec nous à Genève, je ne sais pas, vous pourrez relater l'histoire, c'est connu de tous. Les gens ont contesté le résultat et il y en a qui se sont abandonnés dans une posture politicienne de vérité des urnes. On sait d'où on est allé avec cette confusion, ces choix politiques de la confusion, de division jusqu'à ce jour. Et c'est dans cette ambiance de contestation imaginaire artificielle qu'il s'est développé une certaine opinion qui a tendance à remettre en cause tout ce qui est fait. Au départ, c'était attaquer tout ce qui était fait par le président de la République en dénigrant les actions, en contestant ces actions. Bon, rappelez-vous, les gens, il y en a qui disaient non, c'est un placebo, c'est un président nommé, il n'a pas été élu, il négocie le pouvoir avec Kabila. Lorsque vous avez suivi ma petite explication de la vidéo faite hier,
Je tiens d'ailleurs à m'excuser et à corriger. Il y a eu, probablement eu un lapsus linguistique dans ce que j'avais dit hier. Je crois que beaucoup ont compris. Il y a des gens qui m'ont relancé sur ça. Non, lorsqu'il y a le président de la République qui est élu, n'a pas la majorité au Parlement et qu'il décide de composer avec ceux qui ont la majorité au Parlement pour diriger ensemble le pays, ça s'appelle la coalition. Et lorsque le président de la République et son parti refusent ou est dans l'impossibilité de se mettre ensemble avec le parti politique qui a gagné la majorité de parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale et il décide de rester en dehors du gouvernement ou ne participe pas à la formation du gouvernement, ça s'appelle cohabitation. Donc, il y a eu cette petite erreur qui s'est glissée, c'est l'erreur de langage. Alors, revenons à ce que je voulais dire. Donc, ces personnes ont continué à travailler, à inonder les réseaux sociaux avec de fake news, avec de l'intox, de manipulation. Plusieurs actions ou plusieurs actes posés au niveau national ont été amplifiés avec de fausseté, avec une tendance claire de pouvoir créer la discorde, créer le désordre, créer la division, créer des troubles. Et ces gens continuent. Malheureusement, même les gens proches de l'UDPS ont été embarqués dans cette tendance qui avait pour objectif de diluer les efforts, diluer le pouvoir, les actions du chef de l'État dans une confusion de contestation, de remise en cause de ce qui était en train d'être fait. Il vous souviendra lorsque il est fort possible que nos amis du FCC n'aient pas compris les enjeux et l'importance de cette coalition. Parce que le choix de la coalition, c'est le choix de l'intelligence. Et ces choix s'imposent par rapport à l'histoire politique de notre pays, par rapport aux choix politiques qui sont les nôtres. Et c'est depuis 1960. Pour la petite histoire, lorsque on est revenu de la table ronde, l'indépendance acquise, il y a eu organisation des élections. Les premières élections organisées par la République démocratique du Congo, les Congos indépendants. De ces élections, aucun parti politique n'a eu la majorité de députés à l'Assemblée nationale. Il se constituera autour du MNC, qui était le parti politique en termes numériques, qui avait un peu plus de députés. Autour de MLC, il s'est constitué une coalition. Et c'est cette coalition qui a porté son choix à la personne de Kasavubu, qui était le premier président de notre pays. Il a été élu président au sein du Parlement. Et c'est le même Parlement qui va porter au poste de Premier ministre notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Déjà, dans la gestion du pouvoir, je ne veux pas, comme je viens de dire, faire de l'histoire politique, mais c'est très important de temps en temps de rappeler les faits historiques qui semblent échapper à plusieurs personnes
et surtout à ceux de notre génération qui ne prennent pas le soin de lire l'histoire, notre propre histoire, pour comprendre un certain nombre de choses par rapport au pays, par rapport aux choix politiques que nous pouvons faire. Tout de suite, il y a eu des difficultés liées probablement. Les gens vous diront, oui, il y a eu telle liquidation, il y a eu influence extérieure auprès de nos leaders pour des raisons purement économiques et politiques de la Belgique, citer les États-Unis, la France et plusieurs autres puissances de l'époque. Mais il y a également le comportement des acteurs politiques congolais eux-mêmes. C'est ce comportement-là qui a favorisé l'influence extérieure, la manipulation extérieure. Et cette manipulation a conduit aux conséquences que nous connaissons. Il y a eu de mésententes entre le président de la République et le Premier ministre. Et ici, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les gens oublient toujours, lorsque vous prenez les pays comme la France, les pays de l'Occident, ils ont de références sur le plan politique, sur le plan de la philosophie politique. Ces gens ont connu à un certain moment des pouvoirs divins, des pouvoirs forts qui étaient incarnés par des rois et des reines. Il y a eu des révolutions et ces pouvoirs ont été renversés au profit de la République. C'est-à-dire le pouvoir revient à la masse, à la population. Et les philosophes de temps anciens ont réfléchi sur la question. Vous avez des notions de l'État, de la République, du pouvoir politique, ainsi de suite. Et le mécanisme de transfert de ce pouvoir de la population, qui est le souverain primaire, vers des individus investis d'agir en leur nom et leur place. C'est la notion de la République. Mais dans nos sociétés africaines, nous avions connu que de pouvoir divin, le pouvoir des chefs, le pouvoir coutumier. Nous avions eu des royaumes, après des royaumes, vous avez des chefs de clans, des chefs de village, des chefs de chefferie, donc le pouvoir naturel. Donc, nos chefs ont ce pouvoir qui descend de leurs arrières, et c'est cette notion du chef, du pouvoir divin qui domine la philosophie politique en Afrique. Nous avons connu ce pouvoir, et lorsque il y a eu la colonisation, les colons se sont substitués à cette image de chef, à cette image de la force naturelle qui était incarnée, constatée, exercée par nos chefs. Ce qui fait que même après les indépendances, l'Afrique a connu immédiatement, non pas de république au sens démocratique du terme, au sens de la Révolution française, tout ce que l'Occident a connu, mais nous avons connu également des pouvoirs forts, incarnés par des individus, que nous avons appelés de dictateurs, mais qui étaient l'expression de cette philosophie africaine du sens du pouvoir. Et ça continue à guider lorsque vous analysez la plupart des constitutions en Afrique. On a bon y introduire des notions de démocratie, de participation du peuple, ainsi de suite, mais les gens continuent à avoir l'expression du pouvoir du chef, le pouvoir fort, et le chef est respecté, le chef est adulé, et le chef est reconnu comme tel, et tout le monde
ont une sorte d'allégeance à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit. Et cette notion avait probablement échappé aux acteurs politiques de 1960 lorsqu'il y a eu cette difficulté. Le président de la République, qui était investi d'un certain nombre de pouvoirs, il savait que le président peut nommer, révoquer le premier ministre, tout ça, au regard de la constitution de l'époque. Kasavubu était dans l'obligation de se séparer avec Lumumba. Il va de mettre Lumumba. Et Lumumba, à son tour, fort de son soutien au Parlement, il dit, mais écoute, c'est nous, MLC, qui est majoritaire, c'est nous qui l'avons porté au pouvoir. Il s'est considéré comme le chef naturel de la coalition, parce que le MLC ayant plus de sièges au Parlement, et c'est autour de ce parti qui s'était constitué la coalition, Lumumba s'est trouvé, il s'est estimé être en droit aussi de démettre le président de la République. Vous connaissez l'histoire, il y a ce que je venais de dire, dans la philosophie politique africaine, le chef a une influence considérable. Cette guerre entre Lumumba et Kasavubu, je crois que c'est Lumumba qui l'a perdu, parce que Kasavubu est resté président et Lumumba, vous connaissez l'histoire, il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé et l'histoire est connue. Donc je parle ici de l'intelligence dans l'action. C'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris ou n'ont pas assimilé, c'est la réaction de Félix, sa façon de faire des choses. Et ça, plusieurs personnes ne l'ont pas compris. Je me rappelle ici, lorsqu'il va procéder aux nominations au niveau des animateurs des entreprises comme la SNCC et GECAMIN, les gens du PPRD, dans cette confusion qui est le leur, ils ont tenté de bloquer. Des personnes ont crié, les gens ont dit des trucs, vous voyez, nous disions quoi, il n'est pas le chef, il ne contrôle absolument rien. Comment un président de la République peut signer des ordonnances et voir un petit ministre quelque part refuser d'exécuter ces ordonnances? Les gens auraient voulu voir le président de la République se réveiller un matin et dire, bon, écoute, on n'a pas exécuté mes ordonnances, ok, arrêtez-moi ce ministre, ou le révoquer, parce qu'il en a le pouvoir. Je rappelle, comme je l'avais dit hier, la constitution de notre pays, les lois de la République ont été rédigées, promulguées, et même toutes les modifications qu'il y a eu, c'était pour donner plus de pouvoir à Joseph Kabila. Et les gens du PPRD ou du FCC, tous les stratégistes de ce camp savent que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Et il peut sévir sans que personne ne l'arrête. Parce qu'il a énormément de pouvoir. Je crois que les constitutionnalistes qui sont là peuvent étudier et publier. Vous verrez que le président de la République a beaucoup de pouvoir. Et par le passé, Kabila a usé de ce pouvoir à sa guise. Donc, ce n'était pas un problème pour le président de la République de se réveiller un matin, révoquer ce ministre-là. Il avait le pouvoir. Contrairement à ce que les gens disent, non, il fallait qu'il demande tout ça. Il n'a même pas le droit de demander à qui que ce soit. Il pouvait se réveiller un matin et décider. On dit non, la coalition, non. Il y a du pouvoir propre au président de la République et il peut l'exercer à sa guise. Mais l'intelligence dans l'action, c'est qu'au-delà des textes, des lois, au-delà de ce qui arrive, il y a la raison. Il y a l'environnement qu'il faut, pour un homme politique, d'intégrer dans tout ce qu'on prend comme action. Il n'a pas agi. Parce que
certains actes ou certains gestes, c'est de la pure provocation. Et cette provocation a pour un seul but de plonger le pays dans les chaos. Le chaos qui est souhaité par tous ceux qui, sur le plan politique, aujourd'hui ne se retrouvent pas. Ceux qui ont cru avoir gagné les élections, c'est-à-dire les opposants, je peux citer les gens de la Mouka. Et c'est au sein du peuple RD qui n'accepte pas, qui continue à mal digérer la victoire de Félix Tshisekedi. Ici, je rappelle le discours de Minaku, alors président de l'Assemblée nationale, dans une de réunions secrètes qui a fuité sur les réseaux sociaux. Minaku rappelait les conséquences de l'échec de Ramazani Shadari comme président de la République. Il a appelé à la conscience des autres pour dire « Imaginez les conséquences si notre candidat perdait ». Et les conséquences sont là. Ils savent que le vrai pouvoir, le réel pouvoir, les a échappés. C'est en considération de l'architecture institutionnelle de notre pays. La Constitution, les lois de la République donnent une place prépondérante, dominante au président de la République. Alors, Tshisekedi n'a pas agi. Et lorsque vous observez très bien, les premières actions ont été dirigées à l'armée. Tshisekedi a visité les camps Tchatchi, les promesses ont été faites, le travail a été réalisé au profit de l'armée et de la police. Parce que, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit hier, dans la précédente vidéo, Kabila, son pouvoir avait un seul fondement, c'était un fondement militaire, par la violence, par la force. Et Kabila a exercé pendant les 18 ans, non pas parce qu'il y avait une certaine adhésion populaire à sa personne et à sa gouvernance, mais parce qu'il avait l'armée et il savait imposer sa voix et sa loi. Et plusieurs personnes ont payé de leur vie pour ça. Je me rappelle du cas de Arnaud Matungulu qui, comme tout combattant, des gens qui créent sur les réseaux sociaux au niveau de l'Europe, qui sont parfois de bonne foi, complètement déconnectés de la réalité de notre pays, il s'est retrouvé sur avenue 24 novembre, quelque part. Il était assis avec des amis. Et à l'époque, lorsque Kabila se déplace dans la ville, tout son trajet est envahi par 2 militaires qui sont alignés à des distances égales de centre-ville jusqu'à l'aéroport. Et lorsqu'il y a déjà des mouvements de motards qui passent, ils posent quelque chose, non, 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 c'est Joseph Kabila. Pourtant, Joseph Kabila, pour certains compatriotes, c'est le démon. Il ne doit pas être là. Chez lui, il n'est pas congolais, il n'est pas au Congo. Le Congo n'est pas son pays et tout ça. Nourri par ces discours de haine, ces discours épidermiques, sentimentalistes de certains de nos compatriotes, ce compatriote s'est levé, il s'est mis au bord de la route, et quand le véhicule passait, il faut dire, mais c'est quoi cette histoire? Bah, lui, il est en Europe, il voit lorsque le premier ministre belge se déplace, tout ça, bon, il n'y a pas ce spectacle-là, bon, ça les choque, tout ça. Il va ramasser, je crois, des caillasses qui étaient là, bon, dans le cortège. Il a fait le signe de jeter
ce caillou sur le cortège du président de la République. Et le véhicule de sécurité qui accompagnait Kabila, bon, la personne a été ramassée. Vous connaissez l'histoire. Jusqu'au jour où nous parlons, même sa famille n'a pas pu récupérer les corps de notre compatriote Arnaud Matungu. C'est pour illustrer ici le fondement de 18 ans du régime Kabila. C'était un pouvoir militaire, même si on a essayé de l'embellir, de le diluer un peu avec, artificiellement avec la démocratie, les élections, des dialogues, des discussions, ainsi de suite. Donc, vous avez ces gens qui ne rêvent d'une seule chose, c'est pousser Félix à la faute, à l'erreur, et profiter de ça pour mettre les chaos et conduire le pays dans une autre violence spirale qui expliquerait ce que nous attendons aujourd'hui, le dialogue, probablement le retour de ceci, cela, le partage équitable et équilibré, ainsi de suite. Donc, ces gens ne se sont pas arrêtés, ils continuent à travailler. Et l'intelligence dans l'action, c'est cette capacité que le président de la République a de jouer sa propre carte, la carte de la paix, de la cohésion et de l'amour du Congo. Cette cohésion nationale que nous voulons tous doit habiter les acteurs politiques de tous bords et permettre à la République démocratique du Congo d'avancer. Donc, la manipulation est là dans la mesure où on continue à vouloir créer des actions, des incidents qui, si ils ne sont pas bien gérés par ceux qui ont le pouvoir de l'action, peut conduire à des catastrophes. Je vous relate une histoire, et je crois que c'est connu, et les gens, vous pouvez saisir le contexte dans lequel nous nous trouvons, et le travail qui doit être le nôtre pour sortir de cette spirale de violence. Les gens oublient que la RDC, c'est un pays post-conflit. Une guerre qui a coûté des millions de morts, des régions entières dans notre pays échappent au contrôle du pouvoir central, et le travail est en train d'être fait pour faire régner la paix, l'autorité de l'État. Et c'est le travail formidable que nos forces armées sont en train de réaliser à l'est de la République et dans d'autres coins de la République. Nous avons le Congo en face. Si la vague de conférences nationales souveraines a réussi dans certains pays, il y a le Congo-Brazza qui y est allé jusqu'au bout de ce processus. Nous savons chez nous que ça n'a pas marché à un certain moment. On a été bloqué. Il y a eu la notion de troisième voie et tout ça. Kengo est arrivé. Il n'y a pas eu des élections jusqu'à l'entrée de l'AFTEL en 1997. Mais au Congo-Brazzaville, ils sont allés jusqu'au bout. C'est-à-dire, on a organisé les élections. Les élections que l'ancien dictateur, il est revenu président, l'ancien dictateur Denis Sassou Nguesso a perdu. Après avoir perdu les élections, c'est le Souba qui a gagné les élections. Il est devenu président de la République. Exactement ce qui se passe aujourd'hui, après le départ de Denis Sassou Nguesso,
il y avait une loi qui permettait à l'ancien président de la République d'être bénéficiaire de certains avantages, notamment par rapport à sa propre sécurité. Un certain nombre d'éléments de force du pays étaient mis à sa sécurité personnelle. Alors, Sassou Nguesso ayant quitté le pouvoir, il habite Brazzaville, il décide également de rentrer chez lui à Oyo, à quelques trentaines de kilomètres de Brazzaville, ce qui faisait que chaque week-end, il quittait Brazzaville pour aller dans son village. Il restait, et puis le lundi, tout ça, il revenait à Brazzaville. Et il restait là-bas, de temps en temps, il revenait à Brazzaville. Ce qui fait que chaque fois quand il se déplace, c'est, comme vous savez, le pouvoir en Afrique, la plupart d'hommes politiques deviennent des chefs de clan. Vous avez plusieurs personnes qui gravitent autour du chef, qui sont ses proches, ses collaborateurs, les membres de sa famille, ce qui fait un nombre important d'individus. Et lorsqu'il y a des mouvements de déplacement, vous avez plusieurs véhicules. Autant de véhicules, je m'excuse. Autant de véhicules, de mouvements, avec la sécurité, tout ça. Imaginez-vous le cortège, ainsi de suite. Ça commence à agacer les Brazzavillois, ça commence à agacer les Congolais, les gens. Bon, le bruit commence à circuler. Non, mais écoutez, c'est quoi ça? Il n'est plus président de la République, il ne doit pas continuer à traîner de monde, de militaires, tout ça. Bah, écoutez, il faut qu'on arrête. Ces débats étaient amplifiés, tout ça, bah, ça finit par arriver à l'Assemblée nationale. Une loi sera votée pour réduire les avantages en termes de nombre d'éléments commis à la sécurité de l'ancien président de la République, ainsi de suite. Loi, bien sûr,